Il y a trois éléments. C'est l'addiction à la pornographie, la violence, etc. Il y a l'interdit, donc l'attirance de l'interdit. Il y a le phénomène de l'écran en tant que tel, télévision, ordinateur, smartphone, etc. Et puis, il y a aussi la question de l'accessibilité. Accessibilité contrôlée par l'adulte ou pas. Je voudrais... trois éléments et trois facteurs qui font qu'aujourd'hui, on peut dire que nos jeunes générations sont lâchées comme ça dans une pâture, dans une cage au lion, dans quelque chose. Moi, je parle de génération sacrifiée. Alors justement, c'est pour ça que je vous invite, parce que le mot est fort et en même temps, honnêtement, Jacques, je vous rejoins. Je pense qu'ils sont sacrifiés. Comment vous voyez cette dimension qui fait que elle est reconnue comme sacrifiée, cette génération? Donc, parce que j'interviens, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'interviens devant des enfants, et je vois effectivement d'abord les problèmes de concentration qu'ils ont. Maintenant, en cinquième, vous avez du mal à les tenir plus de 5 minutes. Et tous les enseignants avec qui vous en discutez, tous les éducateurs avec qui vous en discutez, ils sont d'accord pour poser ce problème. Donc, est-ce que le problème est dû uniquement aux écrans? Il n'y a encore peu d'études scientifiques qui permettent de le dire. On peut cependant le supposer, parce que c'est quand même le phénomène qui est intervenu depuis une quinzaine d'années, donc l'augmentation phénoménale de l'exposition aux écrans, l'exposition phénoménale du temps qu'ils y passent, et en particulier sur les réseaux sociaux qui ont développé des techniques sciemment pour rendre addicts tous les utilisateurs, que ce soit des enfants ou des adultes. Donc, nos enfants sont, aujourd'hui, à partir du CE2, vous avez 10% des enfants qui ont un smartphone, donc ils sont sur les réseaux sociaux en général. À partir de la 6e, ils sont 99% à avoir un smartphone. Et donc, vous avez des enfants en fin de collège qui se vantent de passer plus de 4 heures, plus de 5 heures, plus de 6 heures par jour. Nous sommes dans quel contexte ? On est dans le contexte public ou on est dans le contexte partout, toutes les générations confondues. Tous les milieux confondus et tous les types d'établissements confondus, que ce soit des établissements publics ou des établissements privés. Alors après, il y a quelques exceptions. Vous avez quelques établissements privés qui tiennent bon et où les parents arrivent encore à pas donner de téléphone portable. Comment les parents J'en connais qu'un. Comment expliquent-ils les parents que il ne faut pas... comment expliquent-ils et justifient-ils qu'ils ont remis un smartphone à leur enfant ? Ils ont donné un smartphone à leur enfant parce qu'ils veulent garder le contact avec lui. En 6e, le gamin ou la gamine, bien sûr. Quand je dis gamin, gamine, c'est affectueux, pardon. Il va tout seul au collège, au lycée, en métro, à Paris, en bus, en province aussi, en bus, en vélo, etc. Donc les parents veulent pouvoir le joindre. Ils se disent il faut que l'enfant puisse me joindre s'il y a un problème, s'il y a un retard, etc., etc. Et donc on essaie en général de donner plutôt un téléphone qui ne fait que téléphoner. Avec des touches ? Voilà, les 9 touches, le fameux 9 touches. Et là, l'enfant vous regarde en disant est-ce que tu veux ma mort sociale, quoi. Voilà. Donc on leur donne un smartphone. Donc ce qui était à notre époque l'histoire des Guedas ou le polo, etc. De marque, oui. Voilà, de marque. Aujourd'hui, c'est le smartphone. Voilà, c'est le smartphone. Il faut une marque plutôt californienne ou une marque plutôt sud-coréenne. Et oui, effectivement. Et en plus, ce sont des adolescents. Voilà, les ados, ils quittent un peu le giron familial. Donc ils ont besoin de nouveaux repères. Et les marques se sont engouffrées là-dedans. Servir de repère aux enfants. Et donc les éditeurs, les fabricants de smartphones et aussi de tablettes ont très bien compris ça. Alors, pour terminer dans la présentation des mots MAUX, je voudrais aussi parler des conséquences justement avec les réseaux sociaux, le harcèlement et tout ce qui s'ensuit, même l'insécurité de l'enfant qui peut tout d'un coup converser avec quelqu'un qui est dangereux. Ça aussi, vous le constatez ? Alors je le constate, et puis je suis allé aussi pour mon dernier livre, Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux. Je suis allé interviewer les responsables de la brigade de protection des mineurs, donc qui est à côté du tribunal maintenant de
de Paris. Donc, eux, ils sont en contact des enfants, effectivement, qui sont approchés par des pédophiles, qui sont victimes de harcèlement, etc. Donc, je ne viens pas pour diaboliser pas vu ici dans votre bureau, dans votre très beau bureau, diaboliser les nouvelles technologies. Hein. Je suis le premier à les utiliser. Je suis le premier à dire que le smartphone est quand même l'outil de communication le plus sophistiqué que l'humanité n'ait jamais eu à sa disposition. C'est quand même un très très bel outil, mais c'est un outil pour adultes. Voilà. Donc on donne un outil pour adultes à des enfants. C'est comme si on donnait la voiture à un enfant sans permis. Voilà, si on veut, oui. Alors, peut-être, on peut aussi dire que c'est comme si on le lâchait dans la rue sans lui apprendre à traverser dans les clous. Voilà, c'est ça. Sans mettre, ou faire du vélo sans casque, etc., sans lui apprendre le code de la route. Il faut quand même lui mettre des protections. Donc beaucoup de parents, donc 99% des enfants maintenant en 6e ont un smartphone. La plupart des parents savent que les logiciels de contrôle parental, ça existe. Vous avez moins de la moitié qui le mettent en place. Beaucoup moins de la moitié. Et donc ça c'est un problème. Parce que faut pas alors on a aussi cette génération de nouveaux parents qui ont des enfants de 2, 3 ans, 4 ans, qui eux, alors là c'est radical, ils sont nés dans le contexte. Ils ont 24, 22, 23 ans, ça y est. Et c'est une nouvelle génération de parents aussi. Ils sont nés complètement dans ce contexte des réseaux et ne peuvent absolument pas envisager de voir leur enfant sans portable et sans téléphone portable. Ou est-ce qu'il va y avoir une réaction de leur part ? Écoutez, j'espère qu'il va y avoir une réaction. En tout cas, je milite pour ça depuis... je me bats pour ça depuis quelques années. En fait, il faut aussi comprendre que les parents doivent donner l'exemple. Voilà, donc oui, c'est à partir de quand vous avez des enfants en fin de primaire, ils commencent à bâtir un peu leurs habitudes de consommation culturelle et ils prennent exemple sur les parents. Donc effectivement, s'ils voient leurs parents passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, ils vont avoir tendance à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il faut quand même bien comprendre que si un parent dit à son enfant « tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux » et que l'enfant peut lui répondre « bah toi aussi », le discours manque un peu de sincérité, d'autorité, de légitimité. On est un peu dans le même phénomène que l'addiction de la cigarette, où on voit des parents qui finalement ne montraient pas l'exemple à leurs ados, qui finissaient par fumer eux aussi. Oui, sans doute, oui. Alors, voilà. Là, j'ai moins étudié le problème. Alors, sauf qu'effectivement, vous avez toujours vous avez, comment dirais-je, des éléments déviants sociologiquement. Donc, si vous interdisez la cigarette, vous avez qui vont courir après la cigarette, au contraire. Donc, ouais.